Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder encore une nouvelle vidéo. C'est un petit ministère de notre assemblée. Évidemment, on ne peut pas s'assembler comme d'habitude grâce à Covid. Et honnêtement, c'est un peu dérangeant, mais c'est la réalité de notre situation en France, dans les Ardennes aujourd'hui. Donc, je prie que vous profitiez de ces études et de ces leçons. Je prie que si vous n'avez pas l'occasion de venir à l'église le dimanche, que vous pouvez bien continuer votre croissance biblique, votre croissance spirituelle. Genèse chapitre 3 aujourd'hui. Nous avons terminé notre étude de l'épître de Paul aux Éphésiens la semaine dernière, et ce que je propose aujourd'hui, c'est juste de présenter quelque chose d'assez important pour nous comme des croyants, les attaques de Satan. Et c'est important de comprendre, évidemment, qui est notre ennemi, nos armes comme des enfants de Dieu, notre armure, comme nous avons vu en Éphésiens 6, mais de comprendre aussi la façon des attaques de notre ennemi. Et Genèse 3, nous avons le texte idéal, le texte très triste dans la Bible. Genèse 3, nous trouvons la chute de l'homme. Genèse 3, verset 1, la Bible dit « Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel dit avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout l'arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent, et elle prit de son fruit et on mangea et on donna aussi à son mari, Adam, auprès d'elle, et il en mangea. Prions. Père, merci pour la précision, la préparation que nous pouvons mettre en cours dans nos vies personnelles, nos vies spirituelles, pour se préparer pour les attaques de notre ennemi. Il rôde comme un lion et cherche celui qui peut dévorer, et je te demande aujourd'hui de nous protéger comme tes enfants, de nous aider à être préparés, à être bien armés pour ces attaques, Père. Et merci pour ta parole, merci aussi pour la protection que tu nous donnes, et je te remercie pour, Père, juste pour le privilège d'être membre de ta famille. Et merci encore de ton Fils unique. Merci pour son sacrifice pour nous et que ça change nos vies, Père. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Les attaques et les manières des attaques de notre ennemi. Le 19 février 1945, dans l'océan Pacifique, les forces alliées, principalement les forces américaines, ils ont arrivé à une petite île qui s'appelait Iwo Jima. C'était peut-être vers 1000 km de Tokyo, dans l'océan évidemment, mais progressivement pendant 2 ans et demi, les forces américaines avaient passé de l'île à l'île, progressivement en route pour arriver au Japon. Et pour faire terminer cette guerre, il fallait se battre dans les jungles, il fallait se battre sur les plages, il fallait se battre n'importe où, parce que à ce moment-là, les Japonais étaient vraiment déterminés.
de ne rien relâcher, de mourir en train de se battre contre leur ennemi. Et le problème pour les Américains qu'ils ont trouvé rapidement lorsqu'ils sont arrivés dans les îles, principalement aussi Iwo Jima, c'est que l'ennemi, les Japonais, ils avaient creusé des cavernes. Ils avaient préparé des trous et des tunnels presque partout. Donc, dans beaucoup de ces îles, il n'y avait pas beaucoup de place pour se cacher. Donc, les Japonais ils ont creusé à l'intérieur, au milieu du terrain. Même si les Alliés ont bombardé le terrain, ça ne servait à rien du tout parce que les Japonais étaient à l'intérieur, au cœur de ces îles. Iwo Jima, c'était intéressant parce que les soldats sont arrivés, les marines, ils sont arrivés à la plage et c'était dur le combat. C'était très très dur cette bataille. C'était défendu par 22 000 soldats japonais, une superficie de seulement 21 km. Donc c'était super serré pour une bataille avec des milliers de soldats comme ça, des armes, aussi des chars, plein de choses. C'était super compliqué aussi pour les Américains parce que l'ennemi était presque 100% invisible. 100% invisible. Ils sont sortis, ils ont tiré une fois, deux fois, trois fois, et ils se sont recachés. Donc, les Américains étaient forcés, pour trouver leur ennemi, ils étaient forcés des fois d'entrer dans les cavernes pour les chasser et pour les chercher. Et ça, c'était hyper compliqué parce que c'était, pour eux, leur ennemi était invisible. Leur ennemi était là, ça c'était sûr. Mais ils se sont fait le combat, ils ont fait le combat de cette perspective et c'était très difficile. Il y avait des moments quand les soldats, ils sont, pendant une période peut-être calme, ils sont entrés dans les cavernes juste pour trouver des souvenirs comme une épée de samouraï et ils ne sont jamais revenus. Donc, aujourd'hui, c'est important pour nous de comprendre que notre ennemi, il est réel, même s'il est invisible. Et une chose est claire, notre ennemi, grâce à notre étude en Éphésiens, nous avons bien vu que notre ennemi, il est actif. Il est très, très actif. Et il fait ses attaques dans le monde entier contre l'Évangile, contre le bien, contre Dieu, contre les enfants de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui ce qu'on va faire. On va voir des choses, comment nous pouvons nous préparer. Nous pouvons nous préparer pour cette guerre, pour ce combat spirituel. Nous avons vu en chapitre 6 des Éphésiens, nous avons déjà vu qu'on peut se préparer avec l'armure de Dieu, les armes du Seigneur. Nous ne sommes pas impuissants contre notre ennemi. Mais une chose que nous avons vu que nous serons opposés si nous cherchons à vivre pour Dieu. Si vous voulez obéir à la parole de Dieu, vous serez opposés. Si vous voulez élever vos enfants dans les voies du Seigneur, vous serez opposés. Satan et ses forces vont vous attaquer. C'est sûr et certain. L'objectif de cette leçon, c'est simplement de vous donner une idée des façons par lesquelles il nous attaque. Et il y en a dans la Bible. Et la Bible dit en Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Et vraiment, je ne veux pas que ça soit dit par rapport de nous aujourd'hui. Nous devons nous préparer pour les attaques, spirituellement, mais de comprendre sa façon à nous attaquer, sa façon à lancer ses flèches. Donc, soyez bibliquement informés, parce que notre ennemi n'arrête pas. Et ça, encore, ça c'est sûr et certain. Il n'arrête pas. Il continue jusqu'au bout. Le serpent,
nous voyons dans notre texte encore la chute de l'homme, super triste, une histoire très très triste avec des implications pour nos vies en 2021 aujourd'hui. La chute nous touche aujourd'hui. Mais le serpent, dans le passage, était le plus fin de tous les animaux, la Bible dit. Éphésiens chapitre 6, verset 11, Paul nous conseille de tenir ferme contre les artifices du diable. Les artifices, les ruses, parle de quelqu'un qui se comporte d'une façon trompeuse. Ça, c'est le diable, c'est Satan. Satan est connu aussi comme le père des mensonges, Jésus a dit, le père des mensonges. Et il va, aujourd'hui, en 2021, il n'arrête pas. Soyez préparés pour les attaques de notre ennemi, Satan. Première chose, la Bible, Satan attaque les enfants, les croyants, et il attaque premièrement la réputation et la crédibilité de Dieu. Verset 1 de Genèse 3, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit. Donc tout de suite, quand il est en train de lorsqu'il ouvre la bouche, dans ce texte, nous voyons Satan, il est en train de mettre la bonté de Dieu en doute devant Ève. Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. C'était comme quelque chose, ça c'était pour la sécurité, pour la protection d'Ève et d'Adam. Mais Satan, il a essayé tout de suite d'attaquer la réputation et la crédibilité de Dieu. Une chose est sûre, Dieu est crédible. Dieu, il est bon. Mais ce que je trouve avec le père des mensonges, c'est que ça, des mensonges. Ève l'a cru. Et au lieu d'accepter, de croire, d'accepter la parole de Dieu, elle a cru le mensonge du vipère, du serpent. Satan veut que vous perdiez confiance en Dieu. Écoutez-moi. Si vous êtes fatigué, vous avez des soucis dans votre vie, ne perdez pas votre confiance en Dieu. Il est toujours capable, il est toujours puissant, il est toujours fort. Mais Satan, il va attaquer sa réputation, il va attaquer également sa crédibilité comme notre Seigneur et comme notre Dieu. Satan veut que vous perdiez confiance en Dieu. Donc si vous êtes convaincu, vous avez perdu confiance en Dieu, qu'est-ce que ça va faire dans votre vie pour l'avenir proche? Ça va complètement bouleverser votre vie. Donc, n'oubliez pas, il attaque la réputation et la crédibilité de Dieu. On a aussi, Satan, il attaque les croyants en créant des difficultés et des souffrances. Chaque problème que nous avons n'est pas le produit de Satan. D'accord? Chaque problème que vous avez dans votre vie, on ne peut pas blâmer Satan à 100%. OK? Pourquoi? Parce que, peut-être à 100%, parce que nous trouvons ici en Genèse, il est la source du mal. C'est vrai. Mais la réalité aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de problèmes, rempli de difficultés. À la base, bien sûr, ça appartient à Satan. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dans nos vies en train de piquer, de toucher chaque détail de notre vie. Non. Mais nous sommes dans un monde déchu. C'est la réalité. Mais il y a des cas particuliers. Job, chapitre 1, Satan, il était permis de créer le chaos dans la vie de Job. Il a perdu Job, il a perdu sa famille, sa santé, ses biens, toute sa maison. Et ça, c'était Satan. Satan en train de bouleverser, rouler dans sa vie. Donc, sa tactique, le plus extrême, et la persécution aussi. Et vous savez comment Satan, il provoque la persécution dans notre monde, la persécution des frères. Je pense aux Chinois qui sont et non pas la liberté d'expression, la liberté
de croire la Bible, de lire la Bible, de prêcher la Bible. Donc Satan était permis dans la vie de Job de créer ce chaos. Au cours de l'histoire aussi, un nombre de croyants, ils ont payé leur foi de leur réputation, de leur liberté, de leurs moyens de vivre et même de leur vie. Et des fois, des croyants, au lieu de souffrir, au lieu d'expérimenter la difficulté, ils acceptent le compromis. Au lieu de souffrir, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont dire non à Christ et oui au monde. L'inverse, c'est quand Satan il sape la vie chrétienne fidèle en la rendant facile. Souvent, dans des circonstances faciles, il est le plus difficile de rester fidèle. Quand tout va bien, il n'y a pas de soucis, pas de problème, pas de facture qui arrive. Donc, voilà, pourquoi continuer avec Dieu? Et ça, c'est exactement ce que Satan cible. Satan cible, il peut de plusieurs façons, mais il attaque les croyants en créant des difficultés et des souffrances. La plupart du temps. Numéro 3, Satan, il attaque les croyants en créant de la fausseté doctrinale. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Pour que nous ne soyons plus de petits enfants, flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, et par leur adresse à séduire artificieusement. Donc, flottons et emporter ça et là à tout vent de doctrine. Ça, c'est une description des gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui attaque la bonne doctrine. Il veut mettre la bonne doctrine en doute. Le croyant qui n'est pas au clair sur les choses de Dieu ne peut pas être efficace dans l'œuvre de Dieu. Connaissez votre Bible, monsieur, madame. Lisez votre Bible, étudiez votre Bible, connaissez votre Bible. Sinon, vous serez victime. Lorsque chaque doctrine, l'erreur doctrinale arrive, vous serez trompé. Connaissez votre Bible. Son travail, le travail de Satan, est super efficace dans le domaine religieux. Combien de sectes existent aujourd'hui? Combien de fausses religions existent aujourd'hui? Ils ont une apparence de bien. Ils sont loin de la bonne doctrine que nous voyons dans la Bible. Donc, Satan qui est derrière tout ça? C'est Satan. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'adorer des statues. Peut-être ils ont une Bible sur place. Peut-être ils ont une apparence de quelque chose de bien. Mais derrière tout ça, mensonge. Numéro 4, Satan attaque les croyants en mettant des obstacles au service pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 16, chapitre 16, verset 9, si je peux le trouver. La Bible dit, car une grande porte m'y est ouverte avec espérance de succès, mais il y a beaucoup d'adversaires. Donc, Paul, lisez les actes des apôtres, Paul, il a expérimenté beaucoup de soucis. En fait, Paul, il a expérimenté beaucoup d'adversaires, beaucoup d'adversités, obstacles à son service pour le Seigneur. Quand vous lisez ça, c'est facile à voir que Satan, il essaie de bloquer l'œuvre de Dieu. Empêcher le vrai message, il essaie ça. Il essaie d'empêcher l'activité de l'Église locale. Il essaie d'empêcher la mission collective de l'Église locale. Donc, Paul même, il a dit qu'il était affligé avec une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter. Donc, c'est-à-dire, le but de Satan était d'affaiblir l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu.
Mais Dieu a employé ce problème pour renforcer le ministère de Paul en le rendant humble et dépendant. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. Satan, il met des obstacles au service de Dieu. Donc, soyez déterminés, soyez motivés de faire exactement ce que Dieu a pour vous-même. Donc, si vous faites votre boulot et vous ne servez pas Dieu, et vous êtes sauvés, il y a un problème. Peut-être Satan, il a déjà mis un obstacle dans votre voie pour vous empêcher. Cinquième chose, Satan, il attaque les croyants en provoquant des divisions parmi eux. Jean chapitre 17, verset 11. Jésus, il était en train de prier. Il a dit, « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci, les disciples, sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. » Satan veut la division. Satan, il attaque l'unité collective des églises et des assemblées locales. Nous sommes unis autour de la bonne doctrine. Nous sommes unis autour de notre mission comme des chrétiens. Et on ne s'identifie pas avec des groupes qui partagent un message qui n'est pas autorisé, fondé dans les Écritures. Et des fois, on doit demander pardon. Okay? Des fois, avec notre frère, notre sœur en Christ, on doit demander pardon. On doit se réconcilier avec des frères et des sœurs. Et c'est pourquoi? Pour garder l'unité. Pour garder cet esprit qui est nécessaire pour l'avancement de notre mission de l'Évangile. Éphésiens 4, verset 3, « Vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et franchement, ça dit tout. On est là pour accomplir quelque chose. Mais Satan, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer cette division entre les frères et les sœurs, entre les groupes dans l'église locale. Et on ne peut pas, on doit comprendre. On doit être conscient de ces attaques et de ces artifices. Sixième, Satan attaque les croyants en les persuadant de faire confiance à leurs propres moyens. Proverbes, chapitre 3, verset 5. C'est un verset que j'ai beaucoup lu comme un jeune. Proverbe 3, 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. » Des fois, nous essayons de faire l'œuvre de Dieu par nos propres moyens, notre force. Et quand nous essayons de faire ça, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur. Nous avons une responsabilité de lui faire confiance, de dépendre de sa force et de son aide. Il est facile de compter sur notre connaissance, de notre connaissance plutôt de compter sur Christ. Mais Christ nous a sauvés. Et Christ veut nous équiper. Et on ne peut pas dépendre de notre logique, on doit toujours revenir à Christ, à sa parole et à son esprit. Ça veut dire que chaque jour que je dois vivre par la foi. Amen? Par la foi. Et dans la prière, une prière de dépendance. Je suis soldat, préparé et renforcé par mon Seigneur. Et le fait d'avoir la bonne doctrine sans la bonne consécration, c'est un piège. C'est exactement le piège que Satan crée pour nous comme des enfants de Dieu. La septième chose, Satan attaque les croyants en les faisant tomber dans l'hypocrisie. Et vous savez ce que ça veut dire, l'hypocrisie. Nous voyons ça presque partout dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus a
était toujours face aux pharisiens, aux scribes. Et ces hommes ils avaient quelque chose à l'extérieur, ils étaient propres, bien, super religieux, mais à l'intérieur, Jésus a dit qu'ils étaient pourris, ils étaient méchants, ils étaient des loups, Jésus a dit. Une grande réussite de Satan, c'est de remplir l'église locale avec des non-croyants ou des croyants véritablement qui vivent dans la désobéissance. Les deux ne sont pas bons, d'accord? Le croyant qui se préoccupe plus de sa réputation extérieure que de sa vie intérieure. C'est pas possible pour le pasteur d'examiner le cœur. Il peut voir le résultat à l'extérieur, mais c'est super important pour nous comme des enfants de Dieu de comprendre que Satan, il attaque les croyants en essayant de nous faire tomber dans l'hypocrisie. Jésus a fait face à ces pharisiens, ces hypocrites, et c'était dur. Ces hommes avaient l'apparence de bien, mais ils étaient méchants, pourris. Et j'espère que ça ce n'est pas vous. Okay? J'espère que Satan ne réussit pas dans ce domaine dans votre vie. Donc attention à l'hypocrisie. Donc le huitième chose, Satan attaque les croyants en les poussant à laisser le monde les former. Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. C'est très facile de se conformer à notre monde, d'être comme tout le monde. Donc, c'est-à-dire que je vais parler comme eux, je vais me comporter comme eux, je vais se moquer des choses qui se moquent. Et dans les moments de prospérité, il est particulièrement facile pour Satan de conduire le peuple de Dieu dans le matérialisme, la satisfaction de soi, la préoccupation de tous les désirs personnels, les convoitises même, le contentement avec les choses de ce monde. Et j'espère aujourd'hui que quand vous voyez les attaques de notre ennemi, on ne veut pas se mettre dans la moule de ce monde. 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, Jean dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Pour cette étude, c'est clair. Le monde va essayer de vous mettre dans son propre moule, dans sa moule. Donc, attention, attention. Satan, dernière chose, Satan, il attaque les croyants en les poussant à désobéir à la parole de Dieu. Et nous voyons exactement ce qui s'est passé en Genèse chapitre 3. On se termine ici. Nous voyons que Ève, elle n'a pas fait confiance à la parole de Dieu. En fait, elle a désobéi à ce que Dieu avait dit. Triste. Au lieu d'accepter la parole de Dieu, simple, par la foi, sa bonté, cette façon englobe beaucoup. En fait, l'ennemi, Satan, il va essayer de mettre la parole de Dieu en doute aussi, même en 2021. S'il peut vous séparer de la parole de Dieu, il peut vous ruiner. S'il peut vous séparer de votre lecture biblique, votre lecture quotidienne, il peut ruiner votre vie. C'est quand la dernière fois que vous avez lu la Bible? C'est quand la dernière fois que vous avez pris 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, juste pour examiner? Mettez le smartphone à côté et ouvrez votre Bible. Connaissez la Bible et obéissez les principes qui se trouvent dedans, les commandements qui se trouvent dedans. Ça va vous aider. Parce que quand les attaques de notre ennemi invisible arrivent, vous serez équipés, vous serez préparés pour ce combat spirituel, pour ces attaques. Nous ne sommes pas sans connaissance.
nous comprenons ce qu'il tente à faire. Ne pas lui donner... bon, je vous encourage typiquement quand la nuit, nous fermons la porte à clé. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, personne ne peut entrer. Et la même chose avec le diable. Lorsque ces attaques arrivent, fermez la porte. Ne pas lui donner une porte ouverte parce qu'il est notre ennemi. Passez un très bon dimanche. Vous êtes dans nos prières. Que Dieu vous bénisse.